Bonjour Pierre Charvet. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir manger avec moi, grand plaisir. C'est un plaisir et un honneur. Un petit retour historique, le lait, quand est-ce qu'il a commencé à couler dans les veines de la famille ? Pour moi, en 1953. Je suis né en 1953. Et mes parents produisaient du lait à l'époque. Ils m'ont toujours encouragé à faire autre chose que du lait, mais j'ai poursuivi mes études à l'École nationale d'industrie laitière et des viandes, qui est située à La Roche-sur-Foron, une école très réputée. Et ensuite, je me suis dégagé de mes obligations militaires. Et, comme par hasard, je suis rentré aux laiteries réunies c'est le hasard, hein, parce que des postes de travail, j'en avais une multitude que l'école nous proposait à la fin. C'est un ami, un vétérinaire qui connaissait bien les laiteries réunies, qui m'a fait rentrer à l'époque, le 9 septembre 1974 exactement. Voilà, j'ai commencé comme simple employé à la réception du lait. Vous aviez 20 ans ? 20 ans, ouais. Ouais. Ah ouais. Et pourquoi pas le choix de s'émanciper, de faire autre chose que le lait ? J'étais né là-dedans, et puis l'école de laiterie m'avait enthousiasmé. Qu'est-ce qu'on fait du lait ? Comment on peut le transformer ? Quelles sont les méthodes de transformation ? Et puis c'est vrai que c'était en plein essor, hein. Production laitière, voilà. Il fallait recueillir le lait proprement, le refroidir dans les règles, le collecter, le traiter, et puis franchement, transformer ce lait en fromage, en beurre, en poudre de lait, en yogourt, en dessert. J'ai trouvé mon bonheur aux laiteries réunies. Ouais, et l'œil qui brille, hein, je le dis à nos auditeurs. Ça s'entend pas, mais ça se voit. Vous auriez pu faire quoi d'autre, mis à part être dans le lait finalement ? J'aurais pu reprendre l'exploitation de mes parents, mais elle n'était pas assez grande pour vivre. Mais par contre, j'aurais bien aimé, ce serait à refaire, j'aurais peut-être fait le métier de paysagiste. Parce que ça me plaît. Je fais du jardin. Je suis un peu un fou du jardin parce que je le fais quelquefois à la frontale. Allons bon. Quelquefois quand c'est le moment de semer. Et puis j'en ai un à la maison où je vis là. Et puis un autre à la ferme là-bas, de l'ancienne ferme de mes parents. Alors j'aime bien voir pousser les choses. Et puis ça a un petit effet politique. Quand on parle des pommes de terre, quand on parle des carottes, quand on parle des tomates, de voir pousser ça, c'est fabuleux. Puis toutes les contraintes qu'il y a, c'est compliqué. Ouais, la nature est compliquée. On essaye. Ah ouais, puis des fois elle est tordue parce que si vous avez un coup de grêle aux tomates, c'est foutu. Alors des bonnes salades de printemps. Là j'ai des fenouilles actuellement qui sont magnifiques. Non mais je me fais plaisir. Et puis je fais plaisir à tous ceux qui viennent partager le repas. Moi, j'imagine que directeur général des laiteries réunies, c'est un boulot à 200%. C'est un gros travail. Ouais, vous trouvez le temps quand même. Écoutez, je le fais. Mon épouse me pardonne. Elle me dit que j'ai une maîtresse. Avouez maintenant. Avouez. C'est les laiteries réunies. On a quand même 9 sociétés, 300 collaborateurs, plus de 200 millions de chiffres d'affaires. Très diversifié, c'est ce qui fait la valeur de l'entreprise. On n'aurait eu que le lait, l'entreprise aurait disparu. Mais la particularité des laiteries réunies, c'est la diversification, c'est de transformer du lait, c'est de faire des yogourts, des desserts, des fromages. Ça marche super bien, c'est étendu dans toute la Suisse. C'est un succès de fou. Et là, les grands distributeurs, ils sont obligés de nous acheter, de nous acheter ces produits, parce qu'ils se démarquent des autres. Et puis ils plaisent aux consommateurs. Alors, plaire aux consommateurs, et puis pouvoir payer, il faut quand même qu'on puisse payer le lait correctement à nos producteurs. On va y revenir bien évidemment largement. On sent l'enthousiasme et la passion qui vous anime. J'imagine que la passion pour la table, c'est à peu près la même. On va regarder un peu ce qu'on mange aujourd'hui en tout cas. J'aime bien la table, ouais. J'aime bien ce qui est bon. On va vérifier ce qu'on peut manger. Oui. Vous avez choisi quoi ? Dites-nous tout. Alors moi, un verre de Gamaret de Stéphane Duprat. Stéphane, c'est quelqu'un qu'on aime bien, puis qui réalise des super produits. Et puis je prendrais un tartare de bœuf classique. Je ne vous demande pas l'origine du bœuf, mais c'est certainement de Genève, de proximité. Alors moi, il vient peut-être de chez nous, je ne sais pas. Onglet de veau grillé, réduction de vin rouge et échalote confite. Et puis pareil, je vais faire un petit verre de vin rouge pour une fois que j'ai un client qui boit. Oui. Ah bah écoutez, on vit qu'une fois. Ah ouais. On vit qu'une fois.
Le vin, c'est un élément important dans la vie. Bah, bien sûr, le vin, la bonne table, la bonne chair, c'est indispensable pour avoir un bon équilibre, et puis le reste, tout ce qui va avec. Vous, en tant que consommateur, vous êtes un consommateur exigeant, pénible, chiant? Non, non, non. J'aime bien les bons produits. Ouais. Et j'aime bien le local, j'aime bien ce qu'on produit nous. J'aime bien c'est vrai, j'aime bien ce qui est bon, quoi. La grande table. Pour revenir à la question de l'exigence, quand vous êtes au restaurant, quand vous mangez de manière générale, est-ce que vous êtes très regardant sur la provenance des aliments, sur ces questions-là? Ou le plaisir l'emporte finalement? Le plaisir l'emporte, mais je respecte tout, hein. Par contre, sur Genève et environ, j'aime bien les produits régionaux. Parce que je suis un taré du GRTA, moi. On va Genève dire. Région Terre Ah oui, alors ça, là-dessus, les produits, là, on a tout fait pour les développer. C'est un petit clin d'œil à Robert Kramer, qui a été le précurseur du GRTA, Genève Région Terre, de ce label de proximité. On entend tout l'aspect militant de votre discours, mais pour en revenir à vous, dans votre quotidien, est-ce que vous êtes militant aussi, comme le patron des Lettrés Réunis? Je suis exigeant avec mon épouse. Non, j'aime bien les super produits, par exemple. J'aime bien les morilles avec la bonne crème. Ah ouais, ça c'est votre spécialité, les morilles? Oui. Votre jardin secret? C'est quelque chose, je laisse tout tomber, moi, quand c'est la période des morilles. Ouais. Vous arrivez à laisser tout tomber, vous? Ouais, mais je reviens assez vite. Hein. On en a ramassé quelques-unes. On en ramasse quelques-unes, on les fait sécher, et après on est tout content de les réhydrater, et puis de les partager avec des amis, avec un petit filet de bœuf. Alors là, à la maison, c'est moi qui cuisine les morilles. Hein. Attention, personne n'a le droit de toucher. Et le reste? Le reste aussi, ça m'arrive. Ouais. Ça m'arrive, c'est moi. Ouais, si. Là, vous tapez pas sur la table. Non, mais je me débrouille. Oh, on se débrouille. Les gratins, les poulets, les farces aussi, j'aime bien. Moi, j'aime bien assaisonner moi-même, farcir les produits quand c'est les périodes de fête, là. Je prépare ma farce. Je mets un peu de beurre de truffe avec, un petit peu de truffe. Vous aimez les grandes tables quand il y a du monde, quand les verres claquent? Disons familial, au niveau de la famille. Ouais. On est très famille. Vous avez grande famille d'ailleurs. Oui. J'ai 2 frères, une sœur. Ouais. Les repas familiaux sont importants. Et dans la famille, l'hôtellerie-restauration, c'est très présent aussi. Oui, j'ai un frère qui a un restaurant à Aix-les-Bains, enfin au Vivier du Lac exactement. Et vous voyez, il a 71. Et il continue à travailler. C'est un dur. Hein. Ah, celui-là, c'est un dur. Et vous n'êtes pas un dur? Moi, je sais pas. Vous êtes un faux tendre. Je sais pas. J'ai fait ce que j'ai pu au niveau de l'entreprise. Je fais beaucoup de choses. J'ai des abeilles aussi. C'est le temps qui me manque, quoi. Mais bientôt, j'aurai plus de temps. Je pense fin mai 2020. Vous officialisez le départ des laiteries. Écoutez, ça a déjà été repoussé 2 fois. Je pense que cette fois, il faut quand même passer la main. C'est lourd, c'est lourd. Je me bats comme un lion, comme un beau diable. J'ai une belle équipe autour de moi. On a un personnel de très haute qualité. Et puis fidèle aussi. Ouh là là, merci beaucoup. Merci. Ouh là là, merci beaucoup. Merci. Santé. C'est un plaisir. Merci. C'est un plaisir. Partagez. Alors, ce vin de Genève, là, il est excellent. Hein. Vous auriez pu faire carrière dans le vin? Ouais, si on avait eu de la vigne, j'aurais fait la vigne. Si on avait eu des céréales, j'aurais fait souplesse et adaptation. J'ai choisi le lait parce que je vais vous dire une chose. Le directeur de l'ENIL était venu faire une conférence dans l'école que je fréquentais quand j'étais en seconde. Et ce directeur, il s'appelait M. Mouchot, il m'avait enthousiasmé. Sa façon de parler, sa façon de... Je dis, mais ça y est, j'ai trouvé ma direction, là. Je vais essayer de rentrer dans cette école. Et puis, j'y suis arrivé. J'ai été choisi, j'ai été pris, parce qu'il y avait toute une sélection pour entrer à l'ENIL. Qu'est-ce qu'il avait bien pu dire qui fasse naître l'étincelle? Ah, mais c'était sa manière de s'exprimer. Ouais. Et puis de dire que c'était la meilleure école qui existait. C'était, je veux transformer le lait en fromage, les meilleurs fromages qu'on puisse trouver. Je vous dis, il était captivant, ce gars-là. Mangez, sinon ce tartare va réchauffer. Excellent. Quand vous avez commencé au laiterie, donc 20 ans, sorti d'études, ouais. on était frais et plein d'ambition. Vous faisiez quoi exactement?
J'étais à la réception du lait. Il fallait que je sois présent à 2h30, donc il fallait que je me lève à 1h15 pour être à 2h15 au laiterie réunie. Ça, c'était l'angoisse. D'autant plus que j'avais le foot la veille, j'avais toujours des choses à faire. Après le travail, c'était rien. Après, à midi, c'était terminé. Mais ça n'a pas duré, je dirais, éternellement. Après, j'ai eu la chance de participer à l'étude de l'usine de Plan-les-Ouates, de la construction de Plan-les-Ouates. Vous avez 2 enfants aujourd'hui, cette passion, vous leur avez transmis? J'ai 2 enfants extraordinaires, j'ai une femme déjà patiente. Elle a été très patiente par rapport à mon emploi du temps à géométrie variable, on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est très prenant, vous n'avez jamais fini. La nuit, je dors pas très longtemps et je pense toujours à quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui me passe par la tête parce que ça on a fait, ça on n'a pas fait, ça on doit améliorer. La journée elle commence à quelle heure pour vous? Je me lève le matin à 5h30. J'écris un petit peu, j'aime bien écrire le matin, entre 6h et 7h. Et écrire après, quoi? Eh bien des messages. Vous envoyez des messages à 5h30? Les gens dorment à cette heure-là, vous le savez. Non, pas tous. Non. Ah ben, j'ai mon responsable gestion, il est déjà, c'est le gars qui est déjà debout. Ah non, mais aux laiteries réunies, on a affaire à je vous dis, un personnel qui est vraiment impressionnant, et il le faut, c'est ce qui fait la valeur de l'entreprise. Les enfants, ils ne sont pas orientés dans le même sillon que vous? Non, ils veulent pas tout ce stress. Quoique ma fille est dans les banques. Bon, elle avait une bonne place à Genève et maintenant elle est à Bruxelles. Et puis mon fils travaille à Genève dans un grand parfumeur, un tout grand. Il a une belle place. Je lui ai dit de bien la garder. Un mot sur le sens du travail. Il vient d'où? C'est la famille, c'est le père? Alors ça, c'est la famille. Mes parents, c'était le respect, l'amour, savoir donner de l'amour, parce qu'on a eu beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, et puis le travail. Je vous garantis que ça, c'est la clé du succès. On a été élevé à la dure, mais c'était dur. Hein. Exemple? Fallait à table, fallait surtout pas bouger d'une oreille. Hein. Il y avait la prière à chaque repas. C'était le grand-père qui était un curé manqué qui faisait la prière. Il n'y avait pas intérêt à rigoler parce qu'il y avait un aller-retour qui partait. Ah oui. Ah oui, c'était... Et voilà, ça a forgé, que ce soit mes frères, ma sœur, on a tous bien tourné dans la vie, quoi. Et puis mes parents en étaient fiers. Bon, malheureusement, ma mère est partie assez vite, mais elle aurait été fière de savoir un petit peu les finalités qui sont venues en ce qui me concerne. Elle aurait été fière. Vous êtes comme un directeur général, quoi, paternaliste, on peut dire? Alors les gars, tous ceux qui vont avec moi, je les soutiens. Même s'il y a des conneries de fait, je les soutiens toujours. Et ça, c'est important. Oui, j'aime bien les collaborateurs aussi. Tous. Quand je circule dans l'usine, je les salue tous, parce qu'ils ont tous, ils apportent tous une valeur ajoutée à l'entreprise. Et ça, c'est un moment fort. Et d'ailleurs, je les vois tous, ils viennent tous me saluer, ou ça dépend tous les postes. Hein. Mais ça, c'est important. Est-ce qu'il y a des moments de grande table, de grande verrée entre tous les collaborateurs? Oui, alors on a une soirée du personnel qui aura lieu, on l'a fait à Palexpo. On l'a fait toujours au mois de janvier, où tous les collaborateurs sont invités, le conseil d'administration. Là, c'est un moment, tout le monde se lâche, quoi. C'est sympa. C'est-à-dire, se lâche. Il y a tout ça rigole, quoi. Et puis, on fête les anniversaires de service aussi. C'est important. On a beaucoup de personnel qui a des 20 ans, des 30 ans, 40 ans, il y en a quelques-uns, puis 45 ans, c'était moi au mois de septembre cette année. C'est incroyable, j'y ai pas vu passer, ça a passé trop vite, très vite. Mais c'est comme ça, on peut pas revenir en arrière, et puis voilà. Bon, je suis très content de ce qui s'est passé. Je suis assez fier des laiteries réunies, parce que c'est une belle entreprise au cœur du Grand Genève, qui met en valeur le lait de toute la région, hein, le lait, la viande, toute la région, c'est un exemple réussi de coopération transfrontalière, les laiteries réunies, hein, depuis 110 ans bientôt.
Ça, beaucoup de politiques s'en inspirent, et puis ils ont raison. Et chaque année, il y a l'Assemblée Générale qui a lieu en mars, ce sera le 26 mars à Palexpo, et là ça rassemble à peu près 500 personnes. Ce sera ma dernière Assemblée Générale officielle. Attention. Alors ce sera peut-être un petit peu... Vous allez verser une larme là. Je sais pas, je sais pas. On verra. On verra. Un grand moment pour moi, mais j'en ai fait quelques-unes. Hein. Jamais j'aurais imaginé devenir le directeur général des Lettres Réunies. Jamais. J'avais tellement de respect pour l'ancien directeur général qui a créé tout ça, qui était M. Charles à l'époque. J'avais tellement de respect pour lui parce qu'il s'est battu pour cette centrale laitière. Il s'est battu. Hein. Ça vient pas comme ça. Hein. Café, vous êtes amateur ? Oui. Un petit ristret. Ah ouais. Un petit ristret. Ah, c'était impeccable. Merci beaucoup. On s'est régalé. Vous habitez où, vous ? J'habite Archamps. D'accord. Pour la construction de l'usine, c'était bien, c'était le plus près. Ouais. Et puis, j'y suis resté. J'avais un petit salaire de 1600 francs à l'époque. On n'allait pas loin avec ça. Ça payait pas le loyer. Alors, j'avais trouvé une chambre. Et puis, depuis, voilà, je me suis installé à Archamps, j'y suis bien. C'est magnifique. Fidèle des fidèles. Le Français qui tient une entreprise genevoise, vous n'avez jamais connu quelques obstacles ? Non, mais alors le conseil d'administration, pour ça, m'a fait une confiance totale. Vous savez, ça vient pas tout seul. Hein. Vous voyez, depuis 74 jusqu'aux années 2000, eh bien là, j'étais le simple employé. Et en 2000, j'ai été nommé cadre. En 2006, gérant de la fédération. Mais ça, c'est une reconnaissance. C'est vraiment une reconnaissance et puis une confiance du conseil d'administration. Parce que moi, j'ai jamais regardé mes heures. Le boulot, ça passait avant tout le reste. Tout le reste, franchement. Hein. Quelquefois, j'ai des petits moments de cafard, de honte, vis-à-vis de nos sociétaires, de ne pas arriver à négocier avec ces grands. J'ai un petit peu la honte pour notre personnel, pour nos sociétaires, pour les dirigeants de l'entreprise, quelquefois. Quand vous n'arrivez pas, vous butez sur un sujet, c'est vrai que... Puis celui-là, il est capital. Pourquoi vous avez honte ? Parce que dans une négociation, il y a deux parties. Ah ouais, mais j'ai honte pour la suite, parce que je me dis, nom de bleu, si je n'ai pas été assez bon pour défendre les intérêts de ma boutique, ça aura des conséquences énormes pour la suite. C'est ça que je me dis. Je me dis, fais gaffe à ce que tu fais. Mais c'est terrible. Et puis ça vous prend les tripes. Hein. Ça vous prend les tripes. Hein. Malgré que j'arrive à la retraite. C'est comme ça. Ça s'invente pas. Et je vous dis, j'aime pas perdre. Je suis un gagnant, moi, je suis pas un perdant. Ça s'entend. Ah ouais, non, sérieux. Hein. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Ça me prend de l'émotion, ça me prend les tripes ces derniers temps. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je comprends pas où certaines personnes veulent en venir. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça me déprime, vous voyez. Ça me déprime. J'espère qu'on trouvera un accord rapidement. Hein, parce que, vous voyez, je voudrais pas laisser l'affaire et puis que ça se casse la figure derrière. Enfin, on n'en est pas là, mais quand même. Alors voilà, on se refait pas, hein, on est comme ça, faut toujours être positif, faut toujours, par exemple, hein, on va disputer lundi prochain la demi-finale de la Coupe genevoise de football corporatif. Là, Charvet, il rate pas un match, je suis toujours derrière l'équipe, j'ai rien à voir, mais je viens à chaque fois encourager les joueurs. Et s'il y en a un qui mérite une remarque particulière, il l'a, hein, puis il l'apprend, hein, et puis c'est comme ça. Donc là aussi, il faudra gagner, quoi. Ah, ils ont intérêt à gagner. Bon, mais si on perd contre plus fort que soi, il n'y a pas de problème. Mais quand on joue, quand on va, alors ils m'entendent si jamais il y a eu un raté un peu spécial. Là, je m'énerve. Mais autrement, ça fait partie du sport, il faut savoir perdre. Il y a une année, en 2007... On a gagné le championnat corporatif, vous voyez, il y a plus de 70 équipes. Hein. On avait gagné le championnat corporatif, meilleure attaque, meilleure défense, trophée fair play. Là, vous étiez content, là. Alors là, c'était le summum. Peut pas m'y avoir, c'était pas possible. On y avait tout ramassé, Ouais, vous savez, ça fait comme ça, il y a des hauts et des bas, les personnes quittent l'entreprise, c'est comme ça. Et puis là, on a retrouvé une jolie petite équipe,
On en a qui jouent depuis 2000, là, ils commencent à prendre de la bouteille, à prendre de l'ancienneté. Mais ça fait rien, ils ne m'arrêteraient pas un match pour tout l'or du monde. Et puis, ils savent que je viens, alors là, ils sont heureux. Si je ne suis pas sur la touche, en train de... Quelquefois, on a des amis, là, on a Jean-Paul, à qui je fais un petit clin d'œil, et puis je lui souhaite un prompt rétablissement, qui vient aussi voir les matchs. C'est vrai que cette équipe des Laiteries Réunies, elle est à l'image de la direction générale. Alors, si vous venez aux Laiteries Réunies, vous verrez toutes les coupes qui sont alignées. On en a des dizaines et des dizaines. Café ou vous buvez noir? Ah, j'aime bien, ouais, noir, ouais. Même pas une goutte de lait? Non, parce que le café, vous voyez, celui-là, il est super bon. Hein. J'adore le ristret, là, bien concentré. Vous voyez, il a ce petit goût de noisette, là, il a ce petit arôme là, bien particulier. C'est ça votre dopant? Du café, alors si vous saviez tout ce que j'en bois. Beaucoup trop. Non, la crème, rarement. Rarement dans le café. Très rarement. Eh bien, la première fois qu'on vous prend un défaut sur le lait, tiens.